tous, donc je me présente, Cindy, je viens du sud de la France, mais je crois que ça s'entend. Donc première vidéo aujourd'hui, c'est surtout, on va parler sur cette chaîne de bricolage, de comment donner une deuxième vie à nos objets qu'on a à la maison. Et là par ailleurs, ce sera notamment à l'état boulot. Donc j'ai choisi de faire pour la première vidéo, une vidéo assez soft, quelque chose d'assez simple. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer comment pousser un tabouret, voilà, ou une chaise, voilà. C'est vraiment une petite base que je vous donne. Et après, ensuite, sur les prochaines vidéos, on entamera des choses un petit peu plus complexes, mais pas tant que ça non plus. Donc dans un premier temps, je vais vous faire un récapitulatif du matériel dont on a besoin pour fabriquer donc une housse de siège. Ensuite, je vous donnerai les étapes qu'on aura à effectuer et ensuite on verra le résultat final. Et plus tard, on fera une prochaine vidéo sur comment retaper les chaises. Donc voilà, commençons. Je vais vous faire la présentation du matériel dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer votre siège et donc votre assise. Vous aurez besoin, dans un premier temps, ce sera d'une planche. Donc la mienne, je l'ai déjà découpée, mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment comment on coupe une planche nickel pour pouvoir l'adapter au siège. Donc on a besoin d'une planche. Vous avez besoin d'un mètre. Donc le mètre, c'est essentiel aussi pour pouvoir prendre les mesures. Vous avez besoin d'un crayon. Donc ça, ce sera pour tracer. Et ensuite, vous avez besoin d'une scie sauteuse. Voilà, de la scie sauteuse électrique. Alors après, peut-être que vous avez déjà la scie et ça vous épargnera fortement toutes ces étapes. C'est peut-être pas plus mal. Voilà. Mais sachez que dans une prochaine vidéo, je vous ferai vraiment une étape où je vous montrerai comment on se sert d'une scie sauteuse, comment on trace, comment on prend de très bonnes mesures. Donc on verra ça plus tard. Vous avez besoin d'une mousse. Donc ça, la mousse, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Moi, je suis à la Mondial Tissu et j'ai trouvé la mousse aussi, c'est nickel. Je crois que j'en ai eu pour 5 € les 3, oui, quelque chose comme ça. Donc c'est pas excessif. Hein. Vous avez besoin de tissu, voilà, pour la jolie assise. Donc on prendra un tissu, le choix que vous voulez, qui vous va. Moi j'ai choisi quelque chose de simple, donc vous montrez bien, c'est un beige un peu brillant, voilà, c'est le classique, mais j'en ai plein, j'en ai à foison en fait du tissu, mais j'ai choisi celui-ci. Donc on aura besoin de ça. Vous avez besoin d'une règle, donc ça ce sera vraiment pour tracer en fait le tissu, pour pas couper tout et n'importe quoi et n'importe comment. Vous avez besoin des ciseaux, non pas pour couper les cheveux, mais pour couper le tissu. Et ensuite, on passera, hop, alors la mienne elle est cassée, mais c'est une agrafeuse murale. Voilà, donc je fais des bêtises. Je remets mes agrafes. Tout est cassé. Elle marche encore, hein, mais c'est cassé. Voilà, et de l'agrafeuse du coup, murale. Et ce sera tout. Et assis. Et pour coller, après il vous faudra du silicone ou de la colle adaptée, c'est qu'importe comme vous voulez. Mais pour pouvoir coller à la scie, il vous faudra ça. Voilà. Alors je vous explique un peu, une fois que j'ai mon assise et que j'ai ma mousse, hop, je viens juste de le découper du coup, comme ça, c'est parfait. On fera ça. Je vais laisser ma mousse de côté. Je prends mon tissu. Je fais en sorte de ne pas trop gaspiller de tissu, c'est un peu l'essentiel. On va placer la planche, donc le patron, on va le mettre ici. On fait en sorte de se garder quoi, peut-être un peu plus de 5 cm. Voilà. Là. Ça, ce sera mes côtés. Là, pareil, je me garde 5 cm. Je prends donc ma règle ainsi que mon crayon. Pour essayer de bien couper. Voilà, il me faudra ça.
Voilà, on fait vraiment en sorte de prendre 10 cm, un peu moins. 10, mais un peu moins. Comme ça, on va pouvoir bien agrafer. Voici, donc voilà, on range maintenant le tissu dont on ne se sert plus, qui nous servira pour une prochaine fois. Un prochain tabouret, une prochaine déco, quelque chose d'utile. Donc ça, on ne jette pas. Je reprends donc ma mousse que je viens déposer ici. Voilà. On le prend à l'envers. On le met là. Là. Ici. Ici. Ici et ici. Donc là, on est bon. Voilà. Une fois que vous pouvez retourner en fait votre tissu bien derrière, c'est que vous êtes bon. Et donc là, on va procéder du coup à l'étape agrafage avec l'agrafage mural. Donc j'ai déjà commencé à faire quelques côtés. Hop là. Donc on fera toujours les angles à la fin. Voilà. On prend ce côté. On y retourne. Honnêtement, je vous conseille 100 fois d'avoir un matériel qui soit adapté, qui n'est pas cassé, parce que alors, on prend un temps fou. Et voici. Et donc vous avez une assise. Voilà. Alors quand vous avez un superbe matériel, donc une agrafeuse qui fonctionne bien, vous n'avez pas les agrafes qui se voient autant. Il va falloir que j'y mette un petit coup de masse pour qu'elle s'enfonce un peu mieux. Ou changer tout court d'agrafeuse parce que ça commence à faire chier. Et donc vous avez sinon l'assise que vous allez placer ici. Ah, ça c'est neuf. Hop. Ce sera vraiment mis comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, adapté. L'assise. Mais je vous ai montré un qui a déjà été fait en amont. Vous avez celui-ci. Et ça, c'est celui que j'ai fait il y a une semaine. Voilà, que j'ai collé avec du silicone. Je vais vous montrer mieux. Donc voilà. Ça, c'est un que j'ai fait donc il y a une semaine. J'ai mis du silicone du coup dessous en fait pour coller au fer. J'avais choisi ce tissu là. Et sinon, ça c'est celui que je viens de faire. Voilà. Bon, en fait, mes chaises sont toutes neuves, donc j'ai rien enlevé encore pour pas que ça s'abîme. Et sinon, vous avez ce tissu-là. Voilà. Ça a été fait comme ça dessous. On peut mieux faire, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment choisi de vous montrer une méthode très simple. Si vous avez envie de retaper quelque chose, sans forcément qu'on voit les détails. Voilà, c'était une solution rapide. Et bien du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez demandeur et avoir d'une prochaine vidéo et encore plein de vidéos. Donc là, j'ai fait quelque chose de relativement simple, mais à l'avenir, si vous avez d'autres choses dont vous voulez que je vous montre, par exemple les sièges, si vous voulez que je vous montre comment on se sert d'une scie sauteuse, comment on fait des bonnes mesures, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt. Bye.